Soyez le bienvenu à Saint-Pierre, restaurant Le Fromager. Je suis le propriétaire du restaurant. Je m'appelle Déman René. J'ai eu pas mal de prix que j'ai été chercher à Madrid, à Paris, ainsi à la Martinique. Mon chef Myriane va vous présenter ses ingrédients de sa recette. Suivez-moi. Bonjour, je suis Myriane Janvier, chef de cuisine au restaurant Le Fromager de Saint-Pierre. Et je vous présente notre commis, Chrislin Dessenes. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons préparer le colombo du fromager. Alors, qui se compose de belles écrevisses, un beau bouquet garni composé d'oignons pays, de persil et de thym, de la poudre à colombo qui donnera de la couleur et du goût à la sauce, de l'ail, du piment bon d'Amanjac qui donnera du goût à notre recette, du citron, de l'oignon France, un bel ananas bien de chez nous. Et avec ce délicieux plat, nous allons présenter du riz blanc et des bananes jaunes frites. Maintenant, on ira en cuisine pour voir comment réaliser cette recette. Alors maintenant, nous sommes en cuisine et on va commencer notre fameuse recette. Je commence par éplucher 2 beaux oignons. On va émincer les 2 oignons épluchés. Alors, les oignons émincés, je les mets à revenir dans un peu de beurre. Maintenant, nous allons ciseler un petit bouquet de thym. Je mettrai le thym dans les oignons à revenir. Maintenant que nous avons mis nos oignons émincés et notre thym à revenir dans le beurre, sur petit feu, tout en remuant assez souvent, nous allons éplucher notre ananas et les couper en petits dés. Donc voilà notre ananas bien local. On va l'éplucher. On prend la précaution d'enlever tous les petits yeux noirs. On va continuer à couper l'ananas tout en enlevant le cœur. C'est la partie dure qui se trouve au milieu. Et on va couper en petits dés. On ajoutera au fur et à mesure dans nos oignons. Voilà. Maintenant, on va ajouter nos oignons pays qu'on va également couper finement. Aussi notre persil. On ajoute notre persil et oignon pays. Eh bien, on laisse cuire tout cela sur petit feu pour bien faire cuire l'ananas et les épices. Alors maintenant, on va préparer notre blaf d'écrevisses. Nous mettrons de l'eau, environ 1 litre d'eau qu'on mettra sur le feu. Nous y ajoutons du persil qu'on va couper en petits morceaux pendant que Chrislin, lui, va préparer quelques gousses d'ail qu'on ajoutera dans notre blaf. L'ail pressé va donner beaucoup plus de goût que si on le met entier dans la sauce. Maintenant, on va ajouter un peu de sel, pas trop, juste une cuillerée comme cela. J'ajoute également une pincée de poivre. Alors, c'est le blaf antillais. On peut y faire cuire du poisson également. C'est un courbouillon à l'antillaise en fait, qui est hautement épicé. Alors, sur nos écrevisses, nous allons mettre un jus de citron pour enlever le frais.
un peu de sel. Et là, nous porterons à l'ébullition. Alors, nous mettons délicatement notre écrevisse dans notre blaf qui est en train de bouillir. Et au fur et à mesure de la cuisson, vous voyez que ça prend une belle couleur orange. Oui, alors on laisse cuire en les retournant pour que les deux côtés, étant donné qu'elles sont grosses, qu'elles puissent cuire de partout. Alors, on goûte pour vérifier l'assaisonnement. Là, il est à point. Alors ici, nous avons notre fameuse poudre à Colombo que nous pourrons mettre dans les oignons avant d'y mettre le piment, car cette poudre, elle est épicée. Donc c'est en fonction du goût que l'on ajoutera le piment. Alors on la fait tomber en pluie afin qu'elle ne fasse pas de grumeaux. Étant donné que c'est un produit qui épaissit un peu à la cuisson, donc on mettra un feu doux en dessous. Pas trop fort afin que ça ne brûle pas. Alors maintenant que nos écrevisses sont prêtes, on va éteindre le feu. Vous voyez, elles sont bien oranges, donc bien cuites. Il ne faut pas laisser trop longtemps à cuire, car lorsque ça cuit trop, la chair se détache de la carapace. Alors, on enlève nos écrevisses de notre blaf, qu'on pose sur un plat. Tout en réservant le jus, car il va nous servir à faire notre sauce. Alors, là, c'est la partie délicate. On ajoute la farine en pluie, comme la poudre à Colombo, et on va le tourner très rapidement avec le jus du blaf. Tourne encore, tourne. Alors maintenant, on va goûter à notre sauce à Colombo pour voir si on ajoute du piment et quelle quantité. C'est bon, il nous manque le piment. Alors, on va couper notre piment. On y mettra 2 ou 3 rondelles, comme ceci. Maintenant, on met notre piment. Christelin va nous presser 2 gousses d'ail. Que nous ajouterons à notre sauce. Voilà. On mettra tout le contenu de la cuillère. Ça paraît très bon. Il ne nous manquera plus qu'à ajouter la crème fraîche pour alléger notre sauce. Tout en remuant afin de bien lier le tout. Ça a pris une très belle couleur. Elle est très bonne. Et bien là, on prend le goût du piment, mais il n'est pas trop fort. C'est agréable. Alors maintenant, on va ajouter nos écrevisses qui ont été cuites dans le blaf. Vous voyez, elles sont toutes rouges. On fait glisser là-dedans. Une fois que nos écrevisses sont dans la sauce, on peut légèrement augmenter le feu, mais tout en surveillant la cuisson afin qu'elle ne colle pas et que nos écrevisses ne soient pas écrasées. On va laisser mijoter doucement. Si on voit que la sauce
est un peu trop épaisse, on peut ajouter un peu de jus de blaf qui nous reste, parce qu'en cuisant, elle continue à s'épaissir. Donc on va ajouter un peu de ce blaf et on va remuer. Maintenant que c'est prêt, on va pouvoir passer au dressage. On a mis une feuille de banane pour la décoration et par-dessus, on y posera les écrevisses délicatement afin de ne pas les abîmer. On nappe avec un peu de sauce. On y ajoutera notre riz blanc. On va continuer notre décoration en mettant nos rondelles de bananes frites autour du riz. Mais chacun décore à sa convenance avec les produits dont il dispose. Nous, on a des bananes. Nous mettons les bananes. Voilà. C'est un morceau de carambole et les rondelles de citron par-dessus les écrevisses. Alors, notre colombo du fromager est prêt à être servi. Donc, j'invite tous ceux qui passent par Saint-Pierre à venir y goûter. C'est un mélange sucré et salé, très agréable. Et c'est un plat qui peut être servi les jours de fête. Alors, on vous attend au fromager. Je vous dis à bientôt et bon appétit.